Et ce matin, Cédric Cizer est avec nous. Il grelotte, pas de froid, hein, de plaisir de nous voir ce matin. Mais quand je vous vois, mais tout grelotte chez moi. Je ne ferai pas de dessin. Bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Oui, écoutez, très bien. Alors, je suis en plein préparatif parce que dans 4 jours, c'est la Saint-Valentin. Ah ouais. J'ai acheté un costume 3 pièces, j'ai ciré mes Jordan, j'ai commandé 2 bouteilles d'Oasis Tropical millésime 1999 et bien sûr 4 boîtes de préservatifs. Ouais. Tout est prêt. Maintenant, il ne me manque plus qu'une chose. Ma Valentine. Aïe. Ah oui, C'est terrible ça. Hein, non, mais j'en ai plusieurs en fait. Et je ne sais pas laquelle choisir. Ah bon, d'accord. Arlette, Brigitte, Cécile, Ouais. André. J'ai du mal André à voir. aussi. André Berkoff. Ah oui, André Berkoff, ouais. J'hésite. On se voit le jeudi en général. Voilà, entre 5h et 6h. Alors évidemment, vous connaissez la différence entre la Saint-Valentin et une soirée normale. Non. Non, une soirée de Saint-Valentin, tu fais l'amour avec ta femme et tu t'endors. Alors que dans une soirée normale, tu fais l'amour puis tu rentres chez ta femme. Oh non. Ça change complètement. C'est pas la même chose. Alors une amoureuse de l'amour a voulu passer un message pour cette grande fête commerciale ou romantique. À vous de choisir. Oui. Bonjour, c'est Marie-Clotilde, Ah. militante féministe et présidente du fameux CDH-ST-DGC. Le comité des hommes sont tous des gros connards. J'ai les boules parce qu'on est à 4 jours de la Saint-Valentoche et j'ai toujours pas reçu d'invitation. Ah. Walou, que dalle, pot de zob. Aïe, aïe. Voilà, dès qu'on est une femme douce, sensible et élégante, ça vous intéresse pas quoi. Je suis tellement désespérée que je vais m'inscrire à l'amour et dans le pré. Comme ça, je serai avec une personne qui me ressemble. Un gros moustachu. Ah oui, Marie-Clotilde, oui, grosse moustachue, on vient de le C'est vrai savoir qu'elle maintenant. donne envie. On bien. a envie de l'appeler. Eh ben justement, Donc, si vous avez envie de l'appeler, vous pouvez postuler, Patrick, par exemple, Ouais. pour séduire Marie-Clotilde, écrivez au 8 rue des Fémènes, 37 273, la ville aux dames. Ah d'accord. Voilà, si vous n'avez pas été refroidi par ce message. Non, absolument pas. Non, Au pas du tout, contraire. pas du tout. Parce que là, on est refroidi quand même en ce moment, et c'est pas fini puisqu'il va faire moins 15 degrés aujourd'hui en France en température ressentie. Ouais, Alors c'est marrant ce nouveau terme de ressenti. Ouais. Il y avait pas ça avant quand Non. j'étais petit, je m'en rappelle pas de ça. En tout cas, Alain Gillot-Pétré, il disait, il va faire 2 degrés à Montigny-le-Bretonneux. Point barre. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, le Boudin, il dit, il va faire 2 degrés à Montigny-le-Bretonneux et moins 10 degrés en température ressentie. Bah, dites direct en température ce qu'on va ressentir, on se caille, et voilà, ça m'énerve autant que l'écriture inclusive, c'est dire. Alors on écoute un auditeur justement qui lui aussi nous donne son ressenti. Bonjour Cédric, moi c'est Maxime, j'appelle d'un petit village des Alpes de Haute-Normandie. Alors moi je comprends très bien cette différence entre la température normale et la température ressentie. Bah oui, c'est exactement pareil pour nous les hommes. Pour moi mon zizi il fait 25 cm, mais ma femme me dit qu'en ressenti, il fait 10 cm. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah, Ouais, on c'est a vrai. peut-être la même femme, Maxime, Ouais. je C'est pense. peut-être le froid aussi. C'est peut-être ça. Alors la température ressentie, c'est un peu comme pour les cheveux. Oui. Je connais bien le problème. Il y a des mecs, ils ont 3 cheveux sur le caillou et ressemblent à Gérard Jugnot, mais quand ils se regardent dans le miroir, ils se voient avec la coupe de Michel Polnareff. Oui. C'est la coiffure ressentie, vous voyez. Et c'est pareil quand tu touches ton salaire, tu as 1500 €, mais au final sur ton compte, tu touches 50 €. C'est ton salaire ressenti, vous voyez. Et 50 €, c'est d'ailleurs le budget annuel du club de foot de National 2. Je suis sûr que vous êtes fans tous les deux. Louan-Cuiseau. Absolument. Voilà, c'est le club de la Saône-et-Loire qui s'est rendu ce week-end à Belfort pour le 7e tour de Coupe de France. Leur bus s'est arrêté sur l'aire d'autoroute de Besançon-Marchaux. Décidément, je ne cite que des endroits paradisiaques. Puis le bus est reparti tranquillement pour arriver au stade. Et là, à votre avis, que s'est-il passé? Ils ont ressenti qu'il Ils ont ressenti qu'il manquait quelque chose. Ils manquaient les joueurs. La direction de Louan-Cuiseau s'est rendu compte qu'ils avaient oublié un joueur sur l'aire d'autoroute. Ah ouais. C'est extraordinaire quand même ça. Alors écoutons un auditeur que ça a beaucoup étonné. Bon, c'était un remplaçant. Ouais. Oui, mais bon, quand Pas même. du tout, pas du tout. Bonjour, c'est Jean Pao. J'appelle de Potocombao. Ah. J'ai vu que le club de Louan-Cuiseau avait oublié un joueur sur une aire d'autoroute. Oui. La vérité, c'est que le club a voulu se débarrasser du joueur parce qu'il est bidon, c'est Ah oui, tout. oui, bah oui. En tout cas, à l'OM, pour espérer gagner un match un jour, c'est pas un joueur qui doit vous oublier sur l'autoroute, hein. C'est toute l'équipe. Non, s'il vous plaît, un peu de respect pour mon équipe. Mais c'est Non, incroyable. on est quand même 8e, on a quand même Méchanceté. 33 points, on a que 25 points de retard, ça va. Non, mais ils Faut n'ont pas arrêter. compté sur leurs doigts combien on était dans le bus et Mais combien non, on ils part. n'ont pas compté, c'est un truc de fou quand même. Alors, on connaissait les animaux qu'on abandonnait sur l'autoroute, c'est triste. Maintenant, on abandonne des footballeurs sur Bah l'autoroute. non, bah, il y a eu beaucoup les coups de la belle-mère ou de l'enfant aussi abandonnés dans les stations-service. Ou la C'est vrai. grand-mère, Sur la l'autoroute. grand-mère. Ouais, c'est ça, pas de la belle-mère. C'est plutôt de la belle-mère. en général. En général, je vois que c'est votre vie personnelle que vous Non, racontez. non, peut-être. pas du tout, mais Non, bon. mais c'est vrai que ça fascine les aires d'autoroute. Justement, on y croise Ouais. toutes les races, des riches, des pauvres, des routiers. Et aux toilettes, t'as de la lecture sur les murs, vous savez, avec des hommes qui laissent gentiment leur numéro en mettant en avant leur qualité technique. Moi, Mais oui. tout mon forfait passe là-dedans à chaque fois. Alors, moi, quand j'étais petit, justement, pour me faire rêver, mes parents, ils m'emmenaient pas à Disney. Ils m'emmenaient sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon, dans le Drôme, Ah ouais. dans la Drôme, pardon, pour m'y abandonner, justement, comme vous le disiez. J'étais tellement insupportable avec les routiers qui me ramenaient tout le temps chez mes parents. C'est beau la nostalgie quand même. Et je parle d'enfance. Une jeune auditrice m'a laissé un message, vous allez voir, fort intéressant. D'accord.
Salut Cédric, je m'appelle Léonie, j'ai 8 ans et je suis une influenceuse. Ah ouais. J'ai vu que Jean-Pierre Pernaut, il a redoublé 4 fois, il a raté son bac 3 fois et il a présenté le JT pendant 30 ans. Ouais. Et les Marseillais de W9, ils gagnent 30 000 € par mois alors qu'ils ont arrêté les études à la crèche. Oui. En fait, j'ai compris, moins tu fais d'études, plus tu gagnes du pognon. Eh Cédric, tu vas être milliardaire mon pote. Comme quoi, elle a des infos, Léonie. Elle a des infos, effectivement. Moi, le CP, ça suffit largement. Alors, c'est vrai que tous ceux qui bossent chez une radio sont milliardaires, on le sait tous. Hein. Bien sûr. Et ça y est, on connaît. Multimilliardaire. Multimilliardaire. Ça, c'est s'il vous, vous c'est plaît. votre cas Oui, personnel. bien sûr. Et ça y est, on connaît les premiers effets secondaires de la vaccination anti-Covid. Je ne sais pas si vous avez vu ça. L'effet secondaire numéro 1, c'est que quand on est vacciné, on se met à dire des choses sans intérêt. Ah. Parce que le lendemain de la vaccination de Olivier Véran, le culturiste, hein, il a déclaré, je cite, « Il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné ». C'est fort quand même, parce que c'est possible l'inverse aussi, mais bon, c'est pas grave. Et vous savez que les auditeurs posent des questions à Jean Castex par le truchement de ma chronique. Absolument. Vous connaissez cette expression, le truchement de ma chronique. Alors, Stéphane d'Aubervilliers a voulu poser la question qu'on se pose tous à Jean Castex. Est-il donc possible qu'on ne soit jamais reconfiné? On file à Matignon. Françaises, Français, le gouvernement vous confirme en effet qu'il est possible que vous ne soyez jamais reconfinés. Ah. Mais ce qui est le plus possible, c'est surtout que vous ne soyez jamais déconfinés. Ah bah. La clarté dans la confusion. Eh oui, mais on comprend plus rien, on sait plus, ils savent plus ce qu'ils disent entre eux, mais l'important c'est qu'on soit tous ensemble comme ça. C'est ça, tous unis, tous solidaires. Exactement. Voilà. Et de loin, hein, parce qu'il ne faut pas se Oui, toucher. on peut pas se toucher, on se touche plus. Bon, ben voilà, vacciné contre la connerie. Ça jamais, non, jamais, ça, je c'est peux pas possible. Ça ne marchera jamais. Jamais. Merci beaucoup, Cédric. vous en On vous prie. embrasse et passez Moi aussi. une Allez. bonne journée aujourd'hui. Oui.